Je reviens sur l'affaire du leader qui m'avait échappé jusqu'à présent. Parce que, comme beaucoup de non-linguistes qui croient que les mots sont d'un seul tenant, que les langues sont d'un seul tenant, il faut au contraire revenir à des choses sérieuses. Quand je dis non-linguiste, parce qu'on est tous des non-linguistes au départ. Et on garde certains réflexes, même quand on a fait de la linguistique. Il faut toujours se faire attention à ses propres catégories, à ses propres acceptations. Leader n'est pas, je le répète, je l'ai dit dans cette présente vidéo, que je viens compléter maintenant, n'est pas un mot anglais. C'est pas un mot anglais d'une part parce que c'est un calque, et deuxièmement parce que la finale en ER est une finale typiquement française. On ne compte pas le nombre de mots français qui servent de substantif, comme un chauffeur, par exemple. Voilà, on a un meneur. Le meneur, c'est intéressant parce que meneur, ça se traduit par leader. Lead, ça veut dire mener, et heure, c'est voilà. Donc c'est un calque typique. Le laboureur, le directeur, etc., etc. On pourrait. Et alors les Anglais ont le player, par exemple. Bon, en disant le verbe play. Donc le player, c'est un calque de joueur. On prend play remplace joue, et heure, c'est du français. Ça peut aussi être une forme en EUR, ou en ER, ou en OR, mais ça revient au même. Singer, ben c'est pareil, chanteur. On prend ER, le EUR, ça devient ER en anglais, et puis sing, c'est le calque de chanter, etc. On pourrait donc comme ça faire des listes à n'en plus finir. Le laboureur, etc., l'ingénieur, le gouverneur, et on retrouve en anglais dans les noms de famille, par exemple Carter, Parker, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une telle mauvaise éducation linguistique que lorsqu'on emploie des mots comme leader, on ne sait pas que la finale ER est une finale française. C'est comme un comble. Donc il faut complètement revoir tout le processus des cours de français qui devrait englober les cours d'anglais, à mon avis. De même qu'il y a des professeurs d'histoire géo et des professeurs de français anglais. Parce que l'idée de séparer les deux langues me paraît aberrant et catastrophique. Quand on fait du français, on ne fait pas de l'anglais. Quand on fait de l'anglais, on ne fait pas du français. Or, les deux sont intimement liés et interdépendants.